18h sur TV Vendée, l'heure de votre journal du lundi 19 juin. Bonjour et bienvenue, voici les titres de cette édition. Alors que le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé vendredi matin près de Challans, la ville de Maché a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique. Nous reviendrons également sur le séisme de vendredi soir et de ses répliques dans la nuit qui a suivi. Les pompiers de Vendée ont enchaîné les interventions le samedi. Mission évaluer la solidité des bâtiments impactés. Enfin, de belles voitures pour une jolie cause. Les voitures de l'espoir se sont installées à Talmont-Saint-Hilaire. Exposition et baptême étaient au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques. L'enquête sur le meurtre de Karine Esquivillon continue. Sur les indications de son compagnon, le corps de la mère de famille a été retrouvé vendredi matin dans un bois privé au sud de Challans. Une autopsie a eu lieu samedi à l'Institut médico-légal de Nantes. Quant à Michel Pial, il a donc été écroué et mis en examen pour meurtre sur conjoint dans la foulée de ses aveux. Une cellule d'accompagnement psychologique a été mise en place à Maché pour tous les Machéens qui en ressentent le besoin. Un médecin et une infirmière ont accueilli une quinzaine de personnes dans la journée, essentiellement des proches de la victime. Le maire de la ville est au micro d'Agathe Poulet. Je pense que cette cellule psychologique a la vocation à être un point de départ. Les gens vont prendre contact avec ce psychiatre et, j'allais dire, décideront de l'avenir de la prise en charge. Le rôle de ce type de cellule, c'est vraiment de parer à l'urgence absolue et de permettre aux gens d'aller au contact de professionnels de santé mentale pour justement commencer un parcours de soins. Je ne pense pas que tout le monde ait besoin d'être pris en charge sur du long terme, mais peut-être que quelques personnes auront besoin de le faire. Mais ça, ils vont le définir en discutant avec le docteur présent sur place. Après, je dirais que ça, c'est le rôle de chacun d'aller vers ce qu'il veut comme prise en charge de soins. Et vous, les avez-vous sentis ? La question était sur toutes les lèvres et de tous les réseaux sociaux en fin de semaine. Un séisme et sa réplique ont été ressentis de la Bretagne à l'Aquitaine, vendredi soir à 18h38 et tôt samedi matin. Les dégâts sont uniquement matériels, des dégâts qu'il faut maintenant recenser. Plus vite, les fissures ou casses seront remontées aux assurances ainsi qu'aux mairies. Plus vite, la préfecture pourra faire remonter au ministère qui constatera l'état de catastrophe naturelle. C'est seulement après la publication de l'arrêté ministériel que les assurances indemniseront. Si vous êtes concerné, l'heure est donc à la déclaration en mairie, comme ici à Fontenay-le-Comte. La municipalité, on invite toutes les personnes qui constatent des dégâts, déjà en cas d'urgence, de prévenir les services de secours, le 18, les pompiers, et surtout de pouvoir prévenir leur assurance rapidement afin de tout de suite notifier les éventuelles fissures ou dégâts qui sont apparus sur les maisons. Signaler d'abord aux assurances les dégâts, mais aussi à la collectivité, parce que nous, ça va être la prochaine étape s'il y a des remontées importantes pour pouvoir porter la demande auprès du préfet de reconnaissance de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune. Et nous ferons part évidemment de cette publication au journal officiel de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dès que celle-ci sera faite. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France, était aujourd'hui dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime pour aller à la rencontre des habitants les plus touchés. Les pompiers de Vendée ont reçu 80 appels liés aux secousses samedi entre 7h30 et 19h30. Des pompiers formés pour une douzaine d'entre eux à la prise en charge des risques bâtimentaires. Alexandre Debray les a suivis dans cette journée particulière. En 1, ça va être Fontenay, puis en plus on est là. En 2, la pharmacie de Vendée. Un week-end bien rempli pour les pompiers spécialisés en risque bâtimentaire du Sud Vendée. Après les répliques dans la nuit de vendredi à samedi, ces experts organisent une tournée pour visiter les lieux touchés. En présence de 2 cheminées en pierre de taille qui menacent de tomber. Il n'y aura pas d'action SP, pas d'action SP possible. Après une première inspection, les pompiers invitent ces 2 propriétaires à se reloger. Hier soir, tout était encore OK. Et dans la nuit, vers 4h, là, ça a retremblé. Et je sais pas, j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit, ça va peut-être être l'onde de trop. Donc ce matin, en me réveillant, j'ai regardé. Et malheureusement, il y a deux cheminées d'endommagés. Ce n'est que du matériel. Il n'y a pas un ordre d'homme. Puis voilà, c'est pas... faut rester toute raison gardée. Là, on a accès ou pas à l'intérieur ? On peut, il faut rappeler la pharmacienne, elle est chez elle. À Danvix, de nombreuses cheminées sont endommagées, comme celle de cette pharmacie. À l'intérieur, les pompiers s'assurent de la sécurité de l'édifice. On regarde les éléments de construction et de chaînage dans les angles de murs pour voir s'ils sont encore en bon état. Bon, là, c'est masqué par la peinture et puis le plâtre qui est là en place.
Le mur pignon, il est en bon état là-haut. Tous les éléments de renforcement de la structure du bâtiment en fait, sont bons ici. Les deux plus grosses secousses ont eu lieu à 18h38 vendredi et samedi à 4h27. De nombreux Vendéens s'en sont d'ailleurs aperçus. J'ai eu l'impression que c'était un avion qui s'écrasait dans la maison à côté. Ça a réveillé, ça fait pas mal trembler toute la maison et réveiller une bonne partie de la famille, mais on n'a pas eu de dégâts. J'avais déjà connu en Vendée un tremblement de terre en 72. Je me suis dit c'est un tremblement de terre, mais c'est très impressionnant. Ce tremblement de terre, c'est effectivement l'un des plus forts enregistrés par les 8 capteurs de cet amateur. Au niveau national, qui provoque des dégâts comme ça, à mon avis, ça va être considéré comme un des plus importants pour ces peut-être 15-20 dernières années, peut-être plus. Il faut comprendre que le dernier gros tremblement de terre en Vendée, entre guillemets catastrophique, on est en pleine terreur, dans les années 1790. Malgré l'ampleur du phénomène, aucune personne n'a été blessée dans le département de la Vendée, selon les pompiers. Des ballons, un mur d'escalade ou encore de la danse. C'était la fête du sport au Sables-d'Olonne ce week-end. 30 associations sportives sablaises ont fait la démonstration de leur discipline. C'est quasiment la moitié des clubs enregistrés sur l'Office du sport sablais. L'occasion de choisir une activité pour l'année prochaine. Nous avons nettement amélioré le nombre de participants et surtout amené des structures gonflables qui permettent d'attirer beaucoup plus de monde, si vous voulez. Et donc depuis ce matin, on a une fréquentation qui est égale à la fréquentation de l'après-midi de l'année dernière. Et cet après-midi, je crois qu'on va voir énormément de monde. Il y a des sports de combat, du basket, il y a un mur d'escalade qui est très prisé depuis ce matin, notamment par les enfants. Sur la plage, il y a du disque golf, ça c'est nouveau, une course d'orientation. Et puis on fait gagner des licences à des adultes et à des enfants. On passe au football avec le tournoi international à venir. Ulrich Ramé et Constance Picot de Challans. Une 10e édition un peu perturbée par les orages d'hier matin. 96 équipes masculines, 32 féminines, 6 nations étrangères ainsi que des départements d'outre-mer et 25 départements français métropolitains. Au final, victoire de Quimper pour les U11 garçons, des Bretons de l'US Montagnarde pour les U13, et des filles de Metz et de leurs homologues hongroises respectivement pour les U13 et les U15. Cette 10e édition pour moi était très importante puisque c'était de recevoir les Ukrainiens, c'était le but pour leur rendre un hommage parce que depuis le 22 février 2022, nous les aidons vraiment avec la municipalité de Challans. La difficulté, c'était effectivement d'arriver à avoir les autorisations de sortie. Donc c'est ma plus belle récompense pour ma 10e année. L'objectif, faire plaisir aux jeunes, et quand on voit les filles qui dansent ce soir, là, c'est magnifique pour moi. Rassemblement de très belles voitures ce week-end à l'hippodrome de la Malbrande. C'était à l'occasion de l'événement des voitures de l'espoir. Une opération conjointe du Rotary et du Lions Club au bénéfice de l'association vendéenne de lutte contre le cancer, l'AVLC. Alexandre Debray était sur place. Le vrombissement des moteurs comme une mélodieuse symphonie aux oreilles de ces passionnés. Ferrari, Maserati ou encore Lamborghini, au total une centaine de voitures s'est rassemblée pour le bonheur de tous. Voir les belles voitures, entendre le son et voir des passionnés aussi, c'est sympa. C'est une journée caritative que je fais de temps en temps avec ma voiture pour faire partager ma passion pour cette voiture. Outre des discussions, les participants pouvaient s'offrir un tour dans ces voitures de prestige ou de collection. 10 minutes pour faire le plein de souvenirs. C'est pas commun non plus d'en croiser sur les routes, donc voilà, c'est surtout la passion de l'automobile, quoi. J'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de vibrements et mon cœur battait très très fort. Ah ouais, ça t'a plu ou pas? Oui, ouais. C'était super bien.
L'échange malgré la cacophonie des pots d'échappement, c'est le mot d'ordre de ce rassemblement organisé par le Rotary et le Lions Club. Cette année, on a voulu faire ça dans un site assez prestigieux, de façon à ce qu'on puisse faire venir beaucoup de monde, notamment du public, mais aussi beaucoup de passionnés automobiles, de façon à ce qu'il y ait un bon échange entre les passionnés de voitures, les propriétaires de voitures, et surtout dans un seul but, c'est d'essayer de récolter le maximum de fonds. Les deux associations reversent en effet tous les bénéfices à l'AVLC, l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Créée en 2021, cette structure a tout de même un cahier des charges à respecter. Le Rotary et le Lions Club nous ont demandé, si vous voulez, que cet argent aille vers les enfants, vers les cancers pédiatriques. Donc bien sûr que nous allons aller vers leur demande. Le Rotary planche déjà sur une 3e édition avec encore une ambition, plus de chevaux dans le moteur que sur l'hippodrome. Et les chevaux, justement, parlons-en avec le Grand Prix de la ville des Herbiers qui se disputait du vendredi au dimanche. Une compétition qui marque la première étape du Sunshine Vendée Tour sur plusieurs sites du département et dont le classement final déclarera le meilleur cavalier vendéen et le meilleur cheval en fin de saison. Plusieurs centaines de cavaliers étaient présents aux Herbiers, mais là encore, l'orage a joué les troubles fêtes, raison pour laquelle le Grand Prix 140 notamment a dû être annulé. On jette un œil à la météo avant de se quitter et à nouveau des orages sont susceptibles de déborder par le sud-est du département. Le temps sera plus calme en allant vers l'océan, mais le vent s'oriente de sud-ouest et soufflera à une trentaine de kilomètres en rafale. Les températures, vous le voyez, elles oscilleront entre 18 et 19 degrés pour la matinée. Il est l'heure de refermer cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition, mais il y aura votre matinale avant, pilotée par Caroline Tronche. Ce sera de 7h à 9h. Passez une belle soirée sur TV Vendée.